Bonjour et merci de recevoir le pain de vie chez vous. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre et parle des choses terrestres. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Voilà des paroles fortes qui nous invitent à lever les yeux et à contempler celui qui vient d'en haut. Et c'est Jean le Baptiste qui témoigne ainsi, avec une clarté éblouissante, de la supériorité radicale de Jésus. Arrêtons-nous un instant sur ce que dit Jean, sur cette affirmation. Jésus ne vient pas de la terre comme nous. Il vient d'un royaume, d'une réalité, celle même de Dieu. Ces paroles ne sont pas des simples paroles humaines. Elles portent en elles la vie divine, la sagesse éternelle. Elles ont le pouvoir de transformer nos vies, de nous ouvrir à une dimension nouvelle de l'existence. Et quel est le témoignage de celui qui vient d'en haut? Quel est le témoignage de Jésus? Jean nous le dit. Ce qu'il a vu et entendu, voilà ce dont il témoigne. Et son témoignage, personne ne l'accepte. Cette phrase peut nous interpeller. Comment se fait-il que le témoignage de la vérité elle-même soit si souvent rejeté? Peut-être parce que ce témoignage nous dérange, parce qu'il remet en question nos habitudes, nos certitudes, nos attachements terrestres. Accueillir la parole de Jésus demande une ouverture du cœur, une humilité qui reconnaît ses propres limites et la nécessité d'une lumière plus grande. Mais Jean ne s'arrête pas à ce constat. Il souligne la réaction de ceux qui accueillent ce témoignage. Celui qui accepte le témoignage de Jésus atteste que Dieu est vrai. Jésus habite notre terre et son esprit la féconde. Et personne ne reçoit son témoignage. Ce sont les paroles de Dieu qu'il a envoyées qui lui rendent témoignage. Accueillir la parole de Jésus, c'est poser un acte de foi fondamental. C'est reconnaître que Dieu est fidèle à ses promesses, que sa parole est source de vérité et de vie. C'est s'engager sur un chemin de confiance et d'abandon. Pour comprendre et recevoir le témoignage de Jésus, il faut accepter de lâcher quelques certitudes de notre confort afin de nous ouvrir à la foi. Celui qui croit en Jésus, autrement dit, celui qui ose la confiance dans le Seigneur a la vie. Croire en Jésus, c'est vivre attaché à lui, mettre en pratique sa parole, parler et agir comme lui. Croire en Jésus nous invite à reproduire ces gestes de compassion et devrait nous porter à plus de fraternité et de solidarité les uns envers les autres. Croire en Jésus devrait changer notre vie, nous rendre plus humains et nous faire devenir comme Jésus des femmes et des hommes attachés à faire le bien. Croire en Jésus devrait nous plonger dans l'identification à lui et pour que nous soyons dépositaires de tout ce qui est dans le Père et de tout ce que le Père veut pour nous. Croire en Jésus, c'est s'ouvrir à la vie véritable, à la plénitude de l'existence que Dieu nous offre. Refuser de croire, c'est se fermer à cette source de vie qui nous éloigne de l'amour de Dieu et des autres. Laissons résonner en nous ces paroles de l'Évangile. Demandons au Seigneur la grâce d'accueillir son témoignage avec un cœur ouvert. Que l'Esprit Saint nous éclaire pour que nous puissions reconnaître la vérité des paroles de Jésus et ainsi avoir part à la vie éternelle qu'il nous offre par son amour infini. Bonne journée à tous.